Salut tout le monde, alors un petit message pour dire que j'ai pas encore mon intro. Alors dans la vidéo, j'ai cru que j'allais l'avoir vu que j'ai fait la vidéo avant, mais j'ai appris que mon designer avait un problème de famille, donc j'ai pas envie de l'embêter avec ça. C'est pour ça que pour cette première vidéo vous allez pas la voir, mais pour les suivantes je pense que vous allez la voir. Voilà, donc c'était un petit message comme ça, donc maintenant bonne vidéo à tous, salut. Et bien salut tout le monde, c'est Drag. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Donc j'ai galéré à la faire parce qu'à chaque fois j'avais quelques problèmes avec Audacity, cette fois c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc pour pas vous ennuyer, je vais parler avec un gameplay de MW3. Donc c'était une tentative mob en démolition sur interchange. Ouais, donc au début on la tentait pas trop, hein, pour être franc. Mais au fur et à mesure, voilà, on voit que les kills s'enchaînent et puis hop, on se la tente et puis ça marche ou ça marche pas, mais bon. Là, ça a marché, je vous le dis direct, je l'ai eu. Bon, j'ai pas trop de mérite parce que bon, c'est à l'ACR et j'aime pas trop faire des mobs, franchement, à l'ACR ou MP7, franchement, les armes cheatées. Non, pas cheatées, un peu abusées. Donc, ouais, donc je me suis un peu facilité la tâche. Et surtout qu'en fait je vais faire une mob tactique en fait. Je vais pas rusher dans toute la map. Je vais rester dans cet endroit, là où vous pouvez voir, dans cette zone. Et en fait c'est un endroit très tactique parce que quand il ne reste plus qu'une bombe à défendre, donc vous verrez dans la deuxième manche, quand il ne reste plus qu'une bombe à défendre et c'est la bombe B. Cet endroit, pas celui-là, hein, celui d'avant, sera très tactique. Parce que si vous êtes attentif, vous pouvez pas trop vous faire avoir. Vu qu'il y a plein de camions qui vous couvrent et il respawn à gauche, sous le pont. Comme je vous préciserai où exactement. Mais il respawn, pour les connaisseurs, hein, derrière le pont, et s'ils veulent le poser à B, il y en a qui y arrivent directement. Donc franchement c'est un peu du spawn kill, c'est un peu dégueulasse, mais pourquoi se priver quand on est lancé dans une tentative mob comme celle-là. Donc franchement, tout le monde le fait. Donc je me suis pas privé sur cette partie là et je m'en suis rendu compte, franchement je vous le dis, après la partie, que franchement j'étais un peu un salaud parce que on les avait vraiment avec toute l'équipe qui était avec moi, un peu bloqué, et donc ouais, c'était pas super sympathique. Donc pendant cette première manche il va pas se passer beaucoup de choses, il va même rien se passer. Je vais juste faire quelques kills, mais rien de bien exceptionnel en fait. Tout le gameplay va se passer dans la deuxième manche. Là j'ai eu très chaud, hein, parce que avec ma connexion de campagne j'ai eu très chaud, hein, parce qu'en fait moi j'ai un décalage. Bon, j'arrive à atteindre les 3 barres, mais en fait j'ai un décalage d'au moins une seconde, et donc en fait en face à face je suis quasiment battu d'avance face à un gars qui a 4 barres, ou des bonnes 3 barres, parce que c'est pas parce que t'as 3 barres que t'as exactement des pures 3 barres. Et les petites 3 barres avec un petit décalage, et les grosses 3 barres où ça égale quasiment les 4 barres. Ouais, donc ça c'est dit, ça a été un petit passage sur ma connexion et sur le gameplay. Donc je vais me présenter, ce sera un peu de temps, oui, pour une première vidéo. Donc je m'appelle Jean, j'ai 15 ans. Je suis déjà apparu dans des vidéos de youtubeurs de ma team, parce que j'ai deux teams. J'ai la team Hero qui est une team fun, pour déconner, on se tape de bon délire. Et la team Iken qui est une team compétitive. Donc on vient de commencer, hein, on n'est pas des monstres, hein, non, on vient de commencer, on fait des matchs de team. C'est même pas des matchs, c'est des entraînements, c'est des matchs amicaux. Et on se fait souvent défoncer quand il y a du niveau en face, parce que franchement ceux qui sont dedans depuis assez longtemps, qui ont pris l'habitude avec leur team, sont vraiment très forts. Ça change vraiment des parties multi, et la communauté est vraiment pas la même. Il y a vraiment il y a vraiment un gros respect au niveau de la communauté compétition, quand on nous a accueillis vraiment très sympathiquement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on va le dire. Franchement c'était vraiment sympathique de leur part de nous accueillir comme ça, surtout qu'ils ne nous connaissaient pas, donc on aurait pu être des salauds, et puis ils nous ont accueillis franchement très amicalement. Donc vous voyez là le passage là que je vous disais, la zone. Donc voilà, très tactique, où les ennemis vous voient pas très bien, parce que déjà il y a plein de véhicules partout, et puis en face de moi, voilà, c'est là où je regarde, c'est là où est arrivé d'ailleurs l'ennemi. C'est le spawn, là-bas.
ils spawnent tout au fond. Donc ouais, c'est un peu de spawn kill. Ouais. Et en fait pendant toute la partie, pas toute la partie, mais pendant le gameplay de cette deuxième manche, je vais rester dans cette zone. Je vais tourner. Je vais pas rester viseur fixe parce que ça apporte vraiment rien d'être viseur fixe. En plus je peux pas tenir. Je peux vraiment pas tenir tout seul. Viseur fixe, j'attends. Franchement, au bout d'un moment tu craques quoi. Je sais pas comment ils font, ceux qui le font, les campeurs. Ouais, donc voilà. Donc franchement, c'est pas une mob camp. Pour moi, c'est vraiment pas une mob camp, c'est une mob tactique. Et pendant cette mob tactique, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais j'étais avec Aerodrox, comme vous venez de le voir, qui est donc un membre de ma team, et un membre de l'autre team, Iken, de la team compétitive, Iken Drag, Iken Drag, non, Iken. Donc c'est vraiment un pote que j'ai découvert dans cette team, donc j'ai vraiment eu la chance de le rencontrer. Et ouais, donc je voulais vous parler aussi de sans transition. Je voulais vous parler aussi des membres de ma team, parce que si vous suivez un peu l'aéro, donc on est déjà pas mal à être sur YouTube. Donc je vais parler de 3 chaînes en particulier. Donc de Lucas, donc de Lucas Yves 67. Donc sa chaîne a atteint récemment les 150 abonnés, si je crois bien. Il doit en avoir un peu plus. Les 150 abonnés, donc franchement je lui dis bravo, parce qu'il fait vraiment du très bon travail. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment accompli. Donc je mettrai sa chaîne dans la description. Ensuite, deuxième chaîne que je voulais citer, c'est la chaîne à Julien, donc Aero Chopper. C'est une chaîne un peu moins connue, mais qui est un peu plus délire, et qui fait aussi des let's play. Mais toutes les teams que je vous dis, ils font principalement du Call of. Mais toutes les teams que j'ai dit, n'importe quoi, toutes les chaînes que je vous dis font du Call of principalement. Mais Julien et Lucas, donc, ils ont je veux dire, ils ont l'intelligence putain, je bug. Ils ont l'intelligence de pas rester sur le même jeu tout le temps, parce que vraiment c'est ennuyant de rester tout le temps sur le même jeu. Même si c'est un Call of où on joue vraiment souvent dessus, ça change quand vous mettez sur des Zelda. Bon, il y a pas des énormes fans de Zelda dans la communauté Call of, mais ouais, franchement, c'est quand on change de jeu, Rayban, Zelda, il y a vraiment des jeux, bah, c'est des chefs-d'œuvre hein, auxquels on joue après un Call of. Bah franchement, on se dit, il n'y a pas que Call of, hein, il faut changer et puis ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ces 2 chaînes, j'apparais souvent dans la chaîne à Julien, justement, pas avec toute la team, mais avec une bonne partie de la team. Je me dépêche juste 2 secondes. J'ai enfin eu la mode, donc là tout fier, tout content. Drox qui se fait sécher correct. Et ouais, bon, un peu foufou, hein, là, je vous l'accorde, mais bon. Je crois que c'était ma 2e partie de la journée. Donc je suis assez fier, franchement, parce que j'en fais pas tout le temps des mots. Donc je crois que c'était ma 4e celle-là. Donc pas de la journée. Juste ma 4e au total. Hein. Donc c'est pas énorme. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas réussi à en faire une, donc je suis assez fier de ça. Donc pour revenir à ce que je disais, la troisième je dis souvent ça, la 3e chaîne YouTube, c'est complètement, je vais pas dire l'opposé, mais c'est pas du tout pareil en fait. C'est une team, putain, je dis tout le temps ça. C'est une chaîne de design, donc c'est Weir's Design, et il fait vraiment il fait que des intros, je sais pas s'il fait des montages autres que des intros, mais ouais, en gros c'est vraiment que des intros. Il a vraiment il sait faire en fait, il fait le métier, comme on dit, il sait faire, et franchement c'est de la bonne qualité. Et mon intro est de lui, justement. Je l'ai pas sous les yeux à l'heure où je vous parle, parce que justement j'enregistre avant d'avoir cette intro. Donc vous l'aurez, il n'y a pas de souci, mais donc je peux pas vous dire ce que ça sera. Mais franchement, je suis pas inquiet, hein, parce que Weird il fait vraiment du très bon travail. Et de toute façon, je les mettrai. Ces 3 chaînes, ils font du très bon travail. C'est pour ça que je les cite. S'ils feraient vraiment du mauvais travail, ce serait vraiment pathétique. Je les citerai même pas. C'est pas parce que c'est dans ma team que je vais me gêner à dire ça, non. Donc voilà, donc passage des teams, passer des chaînes team, donc les 3 chaînes sont dans la description. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, bah le gameplay va
toucher à sa fin dans pas long, normalement. On va gagner, voilà, dans 30 secondes exactement, ça me laisse le temps de dire un peu des petits trucs. Oui, donc je vais souvent faire des vidéos avec ma team sur Call of, principalement sur MW3, parce qu'on joue principalement sur MW3, on a tous les Call of Duty, hein, quasiment. Je vais peut-être m'acheter le 4, parce que je l'ai sur Xbox, mais je l'ai pas sur PS3, donc oui, là je suis sur PS3. Donc ouais, ça, pour du changement, ça pourrait être good, et puis je ferai autre chose que du Call of, parce que c'est bien de changer. Donc voilà, donc le gameplay touche à sa fin, et donc c'était une bonne partie, franchement, une mob et un 37-4 je crois. Donc c'est vraiment une bonne partie, surtout pour la deuxième partie de la journée, c'était vraiment cool. Donc voilà, donc je vous dis bye bye et portez-vous bien. Allez, salut.